Si vous venez de vous joindre à nous, sachez très bel et bien que vous êtes sur la bonne chaîne à la bonne heure, très chers téléspectateurs, parce que vous êtes en train de suivre BB1, la femme par excellence. Oui, en tout cas, partout où vous nous suivez dans le monde, que ce soit à travers les réseaux sociaux, à travers YouTube, à travers B1 Télévision, qui est la chaîne principale qui diffuse cette émission, sachez très bel et bien que vous êtes sur la bonne chaîne à la bonne heure. Parce que vous allez en tout cas apprendre, comme d'habitude, chaque semaine, passons des très bons moments, très bons moments, parce que nous faisons appel à des leaders, nous faisons appel à des femmes qui réfléchissent, à des hommes qui viennent ajouter un plus. Mais ajouter un plus à quoi? C'est un thème, parce que chaque BB1 égale à un sujet. Aujourd'hui, comme dans tous les BB1, nous avons d'abord quelque chose d'exceptionnel. C'est un très beau public et aussi beaucoup des invités. Donc, je prie de pouvoir vous acclamer un peu pour vous-même. Tout le monde qui est sur ce plateau, je préfère que vous puissiez vous acclamer. Et donc, comme je disais, si vous venez de vous joindre à nous, sachez très bel et bien que vous allez passer un très bon moment. Vous allez apprendre, vous serez sûrement édifié, vous allez découvrir des choses et aussi en tout cas découvrir des personnes si vous ne les connaissez pas. J'anime cette émission toujours avec une association. Aujourd'hui, je suis avec l'une d'entre elles. Elle s'appelle Gertrude Mianda, que je prie de pouvoir saluer le public. Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous sommes très heureux de vous présenter ce numéro aujourd'hui, car nous aurons avec nous des invités exceptionnels, des jeunes gens qui sont leaders, chacun dans leur domaine précis, dont Madame Aminata Namassia, qui est la plus jeune députée élue au sein de notre Assemblée nationale, et également Monsieur Jean-René Mabouilou, qui est chercheur et doctorant en criminologie et philosophie. Je prie de pouvoir acclamer pour nos invités, s'il vous plaît, pour les accueillir. Et donc, vous venez un tout petit peu de découvrir qui sont nos invités ce soir. Nous avons la chorale, le groupe Pax Day. Donc, ils vont nous accompagner ce soir. Ils vont intervenir un tout petit peu de temps en temps pour nous donner de la bonne ambiance, de l'adoration, pour nous permettre en tout cas d'être très bien parler. Donc, nous allons commencer en accueillant nos invités. On va commencer avec l'honorable. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Et vous? Ça va. Vous êtes toutes belles. Merci, pareillement. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup, c'est gentil de m'inviter en tout cas. C'est un plaisir. Bonsoir, monsieur Jean-René. Bonsoir, monsieur le présentateur. Vous allez bien? Parfait. Vous avez un mariage juste après? Pardon? Vous avez un mariage juste après? Non, pas du tout. Ça fait comme jamais. Bah écoutez, c'est au nom du respect du plateau, donc. Oh, c'est quand même mignon ça. On acclame quand même pour BB1. C'est un plaisir de vous accueillir. Donc, bienvenue sur BB1 pour la deuxième fois. Merci, c'est moi qui suis comblé. Merci. D'accord, on va revenir un peu sur vous. Alors, vous allez bien? Oui, très bien. Les Congolais qui vous suivent en ce moment essaient un peu de se poser la question. Déjà, quelles a été vos impressions? Parce que je sais que quand on proclame les élections, on commence toujours avec les plus jeunes et les plus vieux. Et donc, votre nom était au début. Vous n'avez pas eu à attendre pour voir les listes ou quoi que ce soit. Vous étiez déjà sûr que vous êtes honorable député pour un pays de plus de 80 millions de personnes. C'est quand même un honneur. C'était quoi vos impressions cette soirée-là? Vous avez sauté, vous avez crié, vous avez pleuré ou c'était comment? J'étais toute contente parce que pour moi, c'était l'accomplissement de travail que j'ai abattu pendant plus de 2 ans. Peu de gens le savent parce que le Congo est profond. Oui. Le Congo n'est pas seulement égal à Kinshasa. Oui. Il y a beaucoup de jeunes filles, tout comme de jeunes garçons, qui influencent à l'intérieur du pays. Oui. Et moi, j'ai mis 2 ans à préparer mon élection. Donc, je ne passais pas tout mon temps à Kinshasa. Je passais beaucoup plus mon temps à Bambessa, dans le Bazouélé. Alors, ce jour-là, je pleurais de joie. J'ai prié, j'étais contente. Et j'ai vu... Donc, j'ai crié, j'ai pleuré. Oui, la tchoké. On l'acclame quand même. Pas nécessairement, en fait, parce que
en tout ce que nous faisons dans la vie, nous avons toujours des objectifs qui sont cachés derrière. Moi, en venant à l'Assemblée, ce n'était pas seulement pour de l'argent. Bien sûr, je travaille et je mérite mon salaire, mais je venais pour essayer d'amener un air nouveau à toutes ces populations-là des Bambessa. Parce que derrière moi, ils ont toujours cet espoir-là que leur avenir aussi sera glorieux. Donc, c'était pour moi un accomplissement de tout ce que j'ai eu à prévoir, de tout ce que j'ai eu à envisager avec ma population qui est la population des Bambessa. Et voir que ça s'est concrétisé après tout ce qu'on a vécu, c'était vraiment quelque chose de bien. On a rigolé, on a mangé, on a dansé. J'oublierai jamais ce jour-là. Donc, c'est resté gravé dans ma tête en tout cas. D'accord, donc d'emblée, le message que vous dites, c'est que vous avez vraiment pris le temps de travailler à votre électorat et que ce n'est pas un fruit du hasard. Exactement. Au fait, nous connaissons très bien le Congo et les hasards, moi, je n'ai jamais cru en ça. Hein. Donc, je pense par contre, nous devons remplacer les hasards par le travail. Parce que quand tu travailles, tu prévois tout, c'est possible que tout se réalise aussi. Alors, moi, je m'étais mis au travail. Je partais de temps en temps. J'avais créé une association, la Fondation Amina Tana Massia, qui œuvre beaucoup plus à Bambessa. C'est à travers ça que j'ai eu le soutien de la population et c'est à travers ça que la population de Bambessa m'a demandé de porter la candidature, en fait. Ce n'est pas que moi, je voulais devenir députée coûte que coûte. Non, c'est par contre les idées que j'ai ramenées à Bambessa ont poussé la population à me faire confiance et à me dire, si tu as déjà ces idées avant que tu arrives à l'Assemblée, donc, si on te met là pour nous défendre, nous pensons que tu peux nous ramener de bonnes choses dans notre territoire. Question. Vous venez tout à l'heure de nous parler de votre circonscription électorale. Alors, j'aimerais savoir quels sont les grands problèmes que vous avez eu à constater jusqu'ici au niveau de Bambessa et qu'envisagez-vous de faire pour y remédier? Il y a en tout cas beaucoup de problèmes. Déjà, on avait ciblé ça avant même que je sois députée nationale. Il y a le problème de l'éducation, le problème de la santé, le problème de route. En fait, la province du Bas-Uélé est tellement enclavée que tout ce que la population fait comme effort, ça ne se voit pas parce qu'il n'y a pas de route, pas moyen de ramener tout ce qu'ils font comme travaux agricoles parce que ça si vous vous référez bien de tout ce qu'on a eu à voir à l'école, c'est parmi les provinces agricoles de notre pays. Et ce que nous faisons là-bas, c'est l'agriculture. Alors, je m'étais dit déjà au départ, c'est que moi, je dois ramener comme changement et que je dois d'abord aider les jeunes filles et les jeunes garçons à étudier. Parce que si nous étudions, nous savons que nous connaissons quelque chose et nous pouvons ramener le changement chez nous. Et au-delà des études, il faut être bien soigné. On a un sérieux problème dans notre province, précisément à Bambessa, parce que la majorité de nos hôpitaux n'ont pas de médicaments. Alors, on s'était lancé le défi de faire en sorte qu'avec mon père, bien sûr, parce que c'est lui qui m'a beaucoup plus soutenu, de ramener un peu de médicaments de première nécessité dans la majorité de nos centres de santé, juste pour permettre à ces femmes-là vulnérables qui n'ont pas assez de moyens de quitter des villages pour atteindre des petits centres où il y a des grands hôpitaux pour se faire soigner ou bien pour accoucher, d'accoucher quand même dans des villages où ils se trouvent, mais tout en prévoyant le médicament nécessaire au cas où l'enfant tombe malade ou bien la maman est affectée, ce genre de choses. Et on a aussi mis en place une méthode où nous, la population, nous sommes dit, nous devons arranger nos routes nous-mêmes avant que l'État vienne nous aider. Bien, pas nous aider, déjà parce que ça fait partie du rôle de l'État et tout. Avant que l'État commence vraiment à faire ce qu'il doit faire, nous ne devons pas rester là, attendre bras croisés. Nous devons faire quelque chose. Et c'est là où nous avons, moi personnellement dans ma fondation, j'ai eu à énumérer plusieurs points, mais les points qui sont capitaux, ce sont l'éducation, la santé, l'amélioration de routes, il y a l'agriculture et l'élevage, ainsi de suite. D'accord. Elle mérite des acclamations, non? Très bien dit. Alors, je reviens chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous dire que
Chaque BB1 égale à un sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme et son engagement dans la politique. La femme qui est très minoritaire dans les postes à décision, mais ça fait quand même plaisir de voir qu'aujourd'hui, notre Assemblée nationale est dirigée par une femme. Et aussi, nous avons quelqu'un qui a aussi co-dirigé l'Assemblée nationale sur ce plateau. Donc, nous allons essayer de parler un peu de tout ça. On va commencer avec Monsieur le philosophe. J'aimerais savoir un tout petit peu, quand je vous dis femme et politique, qu'est-ce qui vous vient en tête? Merci beaucoup pour la thématique que vous avez choisie pour cette émission. Avant de donner ce que je pense par rapport à cette thématique, avant de théoriser, je voudrais d'abord donner l'exemple, la pratique de ce que je vais dire. Cette pratique, c'est entre autres l'honorable qui est là. Je viens de l'écouter religieusement et je me suis rendu compte que nous avons affaire à une dame qui a mérité les choix de son électorat et qui est consciente des enjeux, qui a un idéal, qui a une vision pour la population qui a porté le choix sur elle. Et donc moi je suis émerveillé parce que ils sont rares ces gens qui ont une conscience, une mission politique par rapport à ce que nous appelons depuis un temps la base. Et donc c'est pour moi une joie et une occasion de féliciter, d'encourager l'honorable, de toujours percer, de toujours être cette lithiole, cette lumière pour la population qu'elle représente, pour la population congolaise en général, et particulièrement pour la femme congolaise. Et donc moi je suis très heureux de partager ce temps avec elle. Par rapport à la thématique de ce soir sur la femme et son engagement politique, je voudrais d'emblée dire que l'engagement féminin dépend de la représentation que la société se fait de la femme. Il faut savoir une chose, que l'histoire de l'humanité s'est écrite au masculin. Beaucoup de choses ont été faites par les hommes. Déjà dans la culture, dans notre tradition, même dans la tradition judéo-chrétienne, Dieu lui-même, nous le présentons comme le Père. On ne dit pas Dieu la mère. Vous voyez, Dieu le Père. Et Dieu lui-même étant souple et comprenant la culture humaine, a envoyé son fils et non sa fille. Vous voyez. Et donc ce sont des histoires qui sont déjà ancrées dans nos mentalités, et parce que ça serait grave, non seulement fille d'un charpentier, mais fille dans une société machiste où l'on considère que l'homme a une certaine dimension supérieure par rapport à la femme. Et donc la tradition dans laquelle nous sommes nés, la tradition qui nous porte, qui nous transporte, est phallocratique, c'est-à-dire considère que l'homme est supérieur à la femme. Voilà cette tradition. Également, lorsque vous êtes même dans le droit civil, des expressions comme il faut agir en bon père de famille. Et là, on le dit même à la femme, jeune dame, vous devez agir en bon père de famille, bonus pater familias. Et donc, dans cet adage, par exemple, qui date de Rome antique, l'homme est caractérisé comme cette personne qui a une présomption de l'agir bien, de bon agir. Et la femme est appelée à vivre selon ce modèle masculin, pour qu'elle soit prévoyante, circonspecte, prudente, etc., etc. Et donc, voilà l'imaginaire qui a caractérisé notre humanité. Même ici, en Afrique, je peux prendre l'exemple de la tradition Congo, les Nzonzi, par exemple.
on ne peut pas accepter qu'une femme soit en zones pour faire les kinzones. Vous comprenez? Les zones, ça se fait chez l'homme. C'est l'homme qui incarne la capacité de la présidence, de présider une palabre, par exemple. La femme est considérée comme étant celle qui se base sur l'émotion, incapable de trouver les consensus dans le cadre d'une discussion, par exemple. Voilà les stéréotypes. Ces stéréotypes également, nous les trouvons même dans nos propres familles. Regardez, la maman, elle achète la poupée pour la fille et le ballon pour les garçons. Hein? Elle appelle le garçon. Les garçons ont généralement de gros morceaux. Lorsque maman laisse un gros morceau pour papa, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est l'homme. C'est l'homme qui doit avoir une bonne part. Et elle, avec ses enfants, se contente des autres choses. Vous voyez, même dans le droit congolais, dans le code de la famille, qui est certes modifié en 2016, mais en les premiers codes de 1987, considère l'homme comme étant le chef du ménage. Oui. L'homme est le chef du ménage. La femme lui doit respect. La femme lui doit respect. Et il y avait aussi l'autorisation maritale, toutes ces histoires, etc. Même si la loi a été modifiée en 2016, mais dans son article 444, l'homme maintient son rôle du chef du ménage, même si, certes, les époux sont appelés à une protection mutuelle. Donc, l'imaginaire que nous avons de la femme, la représentation que nous nous faisons de la femme a un impact sur son courage d'accéder à la gestion de la res publica ou de prendre son courage à main afin d'entrer dans la gestion de la chose publique. Oui. J'allais d'ailleurs préciser une chose. Même lorsqu'on parle de démocratie, la démocratie provient des Grecs, chez les Grecs, où il fallait venir à l'agora, à la police pour discuter, et c'est de là que vient la démocratie. Mais là où commence la démocratie en antiquité, dans l'antiquité grecque, les femmes étaient des exclus de la société. Les femmes n'avaient pas droit de citer. Donc déjà, l'histoire de l'humanité exclut ou a exclu à un certain moment la femme. Et c'est resté dans l'imaginaire de beaucoup de femmes. Pendant la période électorale, madame est là. Généralement, même les femmes ne votent pas pour les femmes. Hein. Généralement. J'avais posé la question à ça. Pourquoi vous ne voulez pas voter pour les femmes? Les femmes me disent, bon voilà, nous préférons les hommes. Parce que l'homme, lorsqu'il a l'argent, elle peut donner à sa femme et à d'autres. Tandis que la femme, l'homme c'est à Pesata la thé. La femme c'est à ta la Pesate. Vous voyez? Donc, on l'acclame quand même. Hein? Donc c'est un peu cette logique. Les étudiants ou les étudiants sont ici. Vous allez voir, même au niveau des universités, c'est difficile de voir des filles en train de soutenir leurs amis. Elles préfèrent soutenir des hommes. C'est un peu ça. Que non, bon voilà, si elle devient chef, elle sera sur nous. Donc, et voilà, donc, c'est des choses qui sont installées déjà dans les mentales, qui, voilà, des générations en génération, essayent de jouer sur les têtes, sur les cerveaux des personnes. Donc, c'est ça. Donc, c'est d'abord un problème imaginaire. L'imaginaire du noir, l'imaginaire de l'humanité. La représentation ou l'image que l'on se fait de la femme. C'est lorsqu'on va travailler sur cette image que la femme peut être acceptée comme étant un être complet, un être à même. Parce que... Par où faudrait-il travailler? Peut-être là, c'est dans des considérations, des orientations, etc. que l'on pourra donner. Mais il faut d'abord travailler sur l'éducation. Il faut l'éducation, c'est cette éducation qui peut permettre, donner des atouts nécessaires à la femme afin qu'elle puisse s'engager. Très bien dit, en tout cas, il mérite des acclamations. Donc, nous allons enchaîner, très chers téléspectateurs, avec le groupe
que je vous dis tout à l'heure, un groupe accompagné par un maestro qui est producteur, Maître Théo. Je rappelle que c'est un cadre d'une grande entreprise de la place. Il vient de revenir à Kinshasa et il a voulu être avec nous aujourd'hui. Donc Pax Day nous accompagne aujourd'hui sur cette mélodie. Summer, winter, autumn, spring, mountains, blue sky, and the seas, rainbow, sunshine, and the trees. Jesus, maker of them all. Everywhere I go, I see you right there. In the beauty of nature, you shine all around. For you are everything, and everything is you. Precious Jesus, oh wonderful wonder you are. Oh, 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 Everywhere I go, I see you right there. In the beauty of nature, you shine all around. For you are everything, and everything is you. Precious Jesus, a wonderful wonder you are. On les acclame. Et donc, comprenez, très chers téléspectateurs, que c'est dans cette ambiance que nous allons passer, en tout cas, ce très 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 bon moment, parcourir cette émission comme ça. Nous allons revenir avec Gertrude. Avant d'avoir votre question, je vais revenir un peu chez l'honorable pour savoir quelque chose. Vous êtes très jeune et j'ai l'impression que la politique vous vole un peu votre jeunesse. Hein? Pas du tout, en tout Les cas. clubs, tu vois, les booms et tout ce qui va avec. Il y a encore temps de faire tout ça. Et là, vous êtes dans une casquette où, si vous allez dans ce genre de choses, on va faire talaïra. Et donc, du coup, c'est impossible de fréquenter. Il y a des choses qu'on va vous voler. Pas du tout, je ne pense pas, parce que si nous considérons la jeunesse comme la débauche, ou bien comme prendre la bière, aller dans des clubs à tout moment, ce n'est pas ça la jeunesse. Grâce au travail, tu peux être jeune et gérer des institutions. Grâce au travail, j'ai pu gérer l'institution Assemblée nationale pendant 3 mois. Et si j'étais là en disant que je dois jouir de ma jeunesse, j'allais jamais connaître ces choses. Je pense pas que la politique me vole un peu ma jeunesse. Par contre,
je pense que la politique m'a accordé beaucoup plus de responsabilités et ça m'a permis d'avoir une façon de voir la vie, que la vie ou bien la jeunesse n'est pas seulement égale à s'amuser, à sortir avec des amis, aller dans des clubs, faire de n'importe quoi, mais aussi la jeunesse peut aussi être résumée au travail, la discipline, faire tout ce qui est mieux Positif. sans être dans la débauche. Donc, ça ne m'a pas volé ma jeunesse. Par contre, ça m'a permis de connaître beaucoup de choses et surtout d'apprendre beaucoup tout en étant jeune. Alors, Gertrude, à vous? Oui, en fait, j'aurais une petite question, c'est pour les deux. Alors, sur plus de 300 sièges au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y a que 50 sièges qui sont occupés par des femmes. Alors, comment expliquer cela? Est-ce c'est par manque de compétences de la part de la femme congolaise ou tout simplement c'est dû au fait que la femme congolaise est réticente à l'idée de s'engager en politique? Il y a d'abord le point juridique, comme il venait de dire, la loi électorale. Avec le CEI, en tout cas, ça a mis les femmes dans des conditions où tu ne pouvais pas aller indépendamment. Par contre, en 2006 et en 2011, il y avait la possibilité que quelqu'un D'aller se seul, présente indépendamment, en Mais il y fait, avait comme toujours candidat moins de indépendant. femmes, hein, il y Bien avait toujours sûr, le même parce problème. qu'il y a des problèmes financiers. Donc, tu ne peux pas aller en campagne électorale si tu n'es pas bien apprêté financièrement. Je ne dis pas qu'il faut avoir 2 millions pour gagner, non. Mais il faut quand même avoir un peu de moyens pour t'approvisionner. Et surtout quand tu es encore dans le milieu rural. Là, je vais un peu dans l'autre côté. Donc, tu ne peux pas seulement avoir le moyen financier. Tu dois aussi être capable d'affronter tout ce qui est comme problème dans le milieu rural. Comme chez moi à Bambessa, j'aime bien parler de Bambessa parce que c'est là que j'ai vécu beaucoup de choses. Comme chez moi, il y a de ces moments où j'étais obligée de faire le pied pour aller atteindre la population, pour parler avec. Donc, si tu n'es pas assez forte, tu ne peux pas marcher pendant 10 km, aller-retour comme 20 km juste pour convaincre la population de te voter. Il y a de ces moments où nous avons pris que la moto, donc on a roulé plus de 800 et quelques kilomètres en moto et pendant presque une semaine, parce qu'on était en retard, vu le problème que on devait d'abord attendre notre candidat au niveau du chef-lieu, ensuite entrer dans des villages, c'était pas facile. Donc, je pense que nous devons avoir, si nous pouvons avoir des problèmes, il y a le problème juridique, il n'y a pas aussi de loi qui encourage les femmes à postuler et tout. Et nous pouvons aussi avoir des problèmes financiers, comme il venait de dire, vous savez, nous les femmes, quand on est en plus en Afrique, nous dépendons un peu plus de nos maris pour les femmes qui sont mariées, de nos parents pour nous qui ne sommes pas encore mariés. Ou du chéri? Du chéri, mais je ne pense pas que les chéris peuvent financer toute une campagne électorale. Ça dépend. Je ne pense pas en tout cas. Donc, il y a tous ces problèmes-là qui se posent. Et si tu n'es pas aussi forte mentalement, parce que l'échec peut détruire, hein, vous ne pouvez pas vous lancer dans quelque chose dont vous ne savez pas si vous allez gagner. Donc, il y a d'autres personnes, ils se sont lancés une fois dans la vie et vu qu'ils n'ont pas gagné, du coup, ça a resté en eux. Ouais. Ils ont peur de commencer quelque chose. Ils se disent, si je me lance, je risque encore de retomber. Donc, l'échec aussi fait peur. Et c'est un peu cette mixtape de ces choses-là qui fait en sorte que les femmes ne soient pas trop aussi dans l'Assemblée. Bien dit, je reviens encore sur vous, une question? Oui, bien sûr. En fait, nous parlons de la femme, vous êtes une femme et je suis également une femme et il y a également des femmes dans notre public aujourd'hui. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qu'être femme pour vous? Comment concevez-vous la femme? Ok, être femme pour moi, c'est savoir d'abord ce que tu vaux et savoir ce que tu veux. Parce que quand tu sais ce que tu vaux, tu sais qu'il y a certains actes que tu ne vas pas commettre. Et quand tu sais ce que tu veux, tu vas aller droit dans le but. J'essaie d'expliciter un peu. Quand je parle de savoir ce que tu vaux, vous savez,
il y a beaucoup de choses que la jeunesse d'aujourd'hui ignore. Nous pensons que être une bonne fille, une bonne jeune fille, il faut juste être sur les réseaux sociaux, publier des photos, mettre des photos un peu sexy, des histoires pareilles, ça va te rattraper. Alors, quand tu sais vraiment ce que tu vaux, tu ne vas pas aller dans de n'importe quoi. Et quand tu sais ce que tu veux te donner la discipline, tu veux te donner la connaissance, tu vas vraiment te modeler pour que demain, tu n'aies pas des zones d'ombre où ça va te rattraper. Donc, je pense qu'être une bonne femme, c'est savoir ce que tu aimes et travailler pour réaliser ce que tu veux réellement. Bien Merci. dit. Je pense qu'on va revenir suivre un tout petit peu encore ce que Pax Day a à nous proposer avant d'accueillir un autre invité qui a un message très, très, très important à nous dire. C'est un message qui va avec la femme, un message qui va avec le boost de la femme, et c'est très important pour nous de la voir ce soir parce qu'elle a quelque chose, je répète, de très précis à nous dire. Donc, Pax Day, c'est quand vous êtes prêts. God to make a way where there seems to be no way. He waits in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Et oui, comme vous avez remarqué, quelqu'un nous a rejoint sur ce plateau. Gertrude, un mot sur madame. Bien évidemment, c'est Madame Dorcas Boalelo. Elle est la représentante de l'association Strong Lady et elle est là pour nous en parler. D'accord, je profite pour faire un clin d'œil à madame Foch qui nous suit depuis quelque part. Alors, Strong Lady, c'est quelque chose de très important parce que ce soir, nous avons aussi des Strong Lady, particulièrement une Strong Lady. Bien évidemment, Strong Lady qui signifie femme forte, c'est juste une traduction en anglais. Oui. Et Strong Lady est une organisation non gouvernementale qui s'assigne comme mission à concilier l'ambition de la femme aux activités professionnelles. Notre vision est premièrement d'être l'orbite de visibilité des activités des femmes africaines et aussi d'être le plus grand réseau des femmes d'affaires d'Afrique et enfin d'être la plateforme qui favorise les mérites des femmes qui évoluent dans les différents domaines. Bien dit. Alors, vous organisez depuis 3 ans? Ça sera, C'est depuis 2015 que nous existons. Nous avons commencé la première activité à Lubumbashi. L'initiatrice de cette activité est Madame Allegra Fauch.
Et voilà, nous étions en notre première édition en 2015, en 2018 et maintenant, en 2020, nous sommes là pour la 3e édition. Et donc, c'est une soirée de remise de trophées aux femmes fortes. Bien évidemment, mais il n'y a pas que ça, parce que dans cette activité, qui aura pour thème femmes et compétitivité face au secteur économique de l'avenir. Et donc, dans cette activité-là, il y aura 2 parties. La première partie sera question d'un panel d'échange où nous allons recevoir des femmes politiques et nous allons recevoir des femmes et notamment certains invités, des femmes et des hommes bien sûr, qui évoluent dans les secteurs socio-économiques. Et ensuite, nous aurons la partie remise de trophées parce que nous voulons justement reconnaître les mérites des femmes parce qu'il y a des femmes comme l'honorable Aminata qui s'est battue, qui a montré de quoi elle était capable dans un milieu aussi compétitif et aussi avec toutes les us et coutumes, parce que nous venons de parler des pesanteurs culturelles. Elle s'est démarquée et nous avons beaucoup de femmes comme ça et nous voulons justement reconnaître leurs mérites pour les encourager à faire plus et nous reconnaissons aussi ces mérites-là pour inciter la jeunesse parce que lorsqu'on présente aux jeunes des modèles qui sont mérités, elles s'inspirent, elles se motivent et elles travaillent pour être comme elles. Bien dit, on l'acclame quand même, non? On va revenir sur vous pour en savoir un peu plus pour le jour, les lieux et tout ça. Mais je reviens un tout petit peu chez vous pour savoir quelque chose. Moi, je me rends vraiment compte que les députés qui sont les jeunes dans l'Assemblée nationale ne sont pas très proches des jeunes. Ça, c'est ce que je vois. Est-ce que vous pouvez ramener quelque chose de différent? Êtes-vous près des jeunes? Est-ce qu'on vous voit dans les soirées de comédie, par exemple, de défilé des mondes? Est-ce que vous êtes près de la jeunesse? C'est vrai que vous avez été élu quelque part, mais vous êtes congolaise, vous êtes quinoise, donc voilà. Oui, je pense que je suis près de la Ou bien jeunesse. vous récupérez d'abord l'argent que vous avez dépensé 2 ans avant, des investissements et intérêts bannis. Pas du tout. Par contre, là, je dis ça juste pour ce que vous venez de dire. Quand tu es député national au Congo, tu as un peu multirôle. Oui. Tu enterres les gens, tu épouses des femmes, tu accompagnes des femmes qui fais sont des enceintes, pans. tu fais des pans, tu fais un peu de tout. Ce qui veut dire que tu n'es pas là seulement à récupérer ce que tu avais perdu, peut-être à dépenser un peu plus que ce que tu gagnes. Ok. Donc, pour répondre à votre question, je pense que je suis proche de la jeunesse, sauf que l'année 2019 était un peu chargée de mon côté. Donc, j'ai beaucoup plus réalisé des activités, pas à Kinshasa. Je m'étais beaucoup plus basée à réaliser des promesses que j'avais promis à ma base. Donc, j'étais pas trop à Kinshasa pour accompagner la jeunesse quinoise. Ok. J'étais beaucoup plus à Bambessa pour essayer de montrer aux jeunes qui m'ont soutenu que D'être reconnaissant envers eux. exactement, que je suis pas partie pour les oublier, Ouais. que je suis là et je vais toujours vous accompagner. Je pense qu'on est au début de l'année et l'année 2020 sera aussi parmi des années où on aura à organiser des activités à Kinshasa pour encourager des jeunes dans des écoles de concours de génie en herbe. J'ai déjà plein de projets que je pense qu'on va le mettre sur pied avec mon équipe pour que tout se passe bien en 2020 aussi. Alors, j'ai une question pour vous. Vous êtes politicien, hein, vous êtes près des grands hommes politiques de ce pays, jetez les noms. Est-ce que pensez-vous que être dans la politique pour une femme, dans un terrain aussi miné, comme on le dit dans un bon français quinois, terrain miné pour les femmes, la politique, est-ce que c'est facile? Bon, c'est possible. Et c'est le grand souhait que la femme soit très visible sur la scène politique. Certes, il y a eu une certaine évolution en Afrique. Hein. Il y a des modèles. Par exemple, le Rwanda, est le premier pays où
à l'Assemblée nationale, il y a 61% de femmes. Le Rwanda. Et au Rwanda également, 51% de femmes qui sont membres du gouvernement. Donc c'est un grand modèle. Et il y a d'autres pays également, l'Éthiopie, la Namibie, etc. C'est un modèle. La dame tantôt venait de parler des modèles. J'ai beaucoup apprécié qu'ils aient cette initiative de primer les femmes qui s'engagent en politique, non seulement pour les encourager, ragaillarder leurs initiatives, mais également pour inciter les autres jeunes femmes. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est les modèles aussi. Donc, l'engagement de la femme en politique ou la représentativité efficace et significative de la femme, c'est ce qui est le plus grand désir, ce qui est vraiment voulu. Et il faut qu'il y ait suffisamment de modèles qui doivent inspirer les femmes. J'aimerais rappeler à notre public ici présent et à nos téléspectateurs que le thème retenu pour la Journée internationale des femmes cette année est « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes ». Et cette journée sera un peu plus spéciale cette année car elle marque le 25e anniversaire de la déclaration et programme d'action de Beijing. Alors j'aimerais savoir, honorable député, que pensez-vous de cette déclaration? Pensez-vous qu'elle a vraiment apporté ce changement que nous recherchons tant? Mais il y a quand même des progrès. Nous avons progressé dans beaucoup de choses. C'est un peu comme ce que mon ami juste à côté vient de dire. Il y a 5 ans passés, on ne pouvait pas s'attendre qu'en tête de l'Assemblée nationale, qui est la deuxième institution de la République, il y aura une dame qui va présider ça. C'était presque impossible. Mais aujourd'hui, nous avons ça. C'est-à-dire, il y a des axes qui ont été soulevés dans l'accord de Belgique, bien sûr, qui sont déjà commencé à être mis en œuvre dans notre pays, mais il y en a d'autres qui ne sont pas encore mis effectivement en œuvre. Donc nous allons travailler là-dedans parce que ce n'est pas seulement le travail du gouvernement ou bien des autorités, c'est le travail de nous tous, nous les femmes, accompagnés bien sûr avec les hommes qui sont autour de nous. Parce que si nous disons que nous devons faire que nous les femmes, nous-mêmes, nous puissions réaliser tout ce que nous avons prévu. Mais apparemment, ils ne croient pas trop en nous. Ben, je pense que c'est le problème d'éducation. Quand tu es né dans une famille où ton père te traite de la même façon que tes frères, je pense que tu n'auras pas de limites. Tu te diras que je suis égale à tout le monde, je peux tout faire. En plus, moi, je le dis toujours et je le dirai toujours, il y a de ces métiers où la femme peut faire, mais l'homme ne peut nécessairement faire. Il y a des capacités que nous gardons en nous, que les hommes n'ont pas. Et c'est prouvé scientifiquement que... Comme prendre la moto, la femme peut prendre de Ndjili jusqu'en ville, sans problème. Franchement. On acclame l'honorable, s'il vous plaît. On va chuter rapidement. On commence par ici. Alors, les 2 février. Comme tu l'as si bien signalé, c'est que l'activité aura bel et bien lieu le 2 février, c'est un dimanche, de 14h à 17h. Et ça sera dans l'hôtel, justement l'hôtel Rotana, dans la grande salle de l'hôtel Rotana. Et, il y a des billets en vente? Non, c'est une activité gratuite. Toutes les femmes, toutes les personnes intéressées sont conviées à nous contacter via notre page Facebook. Ces personnes-là peuvent nous contacter et aussi nous détenons des listes. Nous allons identifier de l'autre côté, nous allons identifier les profils de certaines personnes que nous pensons qui pourront nous rejoindre. Et je pense vraiment que c'est une activité auquel nous convions les femmes à participer car ça crée une émulation. Merci. D'accord, bien dit. Donc la page c'est quoi le page? Strong Lady. Strong Lady, ok, bien dit. Un dernier mot par rapport à cette émission rapidement. Tout ce que je peux dire, c'est que nous sommes de la génération égalité, alors rêvons grand, formons-nous et osons. Donc, je voudrais inviter toutes les femmes, toutes les jeunes dames à être conscientes qu'elles ont les capacités nécessaires pour être des actrices dans la gestion du pays.
Très bien dit. Alors, l'honorable, moi Mais, par contre, j'ai quelque chose à vous demander. Vous savez, Bibi One, c'est une émission qui milite pour la jeune femme. Vous êtes très jeune. J'aimerais vraiment, aujourd'hui, c'est la première fois que je l'ai fait, on a reçu beaucoup de gens ici. Et je vais vous demander en direct, est-ce que pouvez-vous accepter de devenir marraine de cette émission qui a beaucoup de projets autour et qui peut, en tout cas, travailler avec vous pour l'avenir? Bien sûr, on est là pour promouvoir les femmes, donc je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Oui, Je ne sais pas s'il y a des caméras. oui. Bien sûr. On ne va pas commencer à venir au bureau, on nous dit Bozong à lobby. Pas du tout. Mais on vient je suis d'avoir là. une marraine. Applaudissez quand même pour Bibi One. Ah, Pasta, bien Kaisili. On l'acclame encore très fort. Alors, merci. Merci beaucoup. dernier mot? Merci pour l'invitation. Donc, ce que je peux demander, c'est nous les femmes, nous devons nous réveiller, ne pas croire que parce que nous parlons de l'égalité homme-femme, qu'on doit nous servir des postes et des fonctions comme des cadeaux. Nous devons travailler, nous devons mieux faire pour gagner ces Mériter. postes-là. Donc. Bien dit. Merci beaucoup pour avoir accepté cette invitation. Nous allons finir, bien sûr, avec Pax Day.